Je vous avais fait il y a quelque temps un top 5 sur les plus belles ambiances dans les stades en Europe que vous pouvez découvrir ici si vous ne l'avez pas encore vu. Mais il y a aussi des tribunes où il fait bon suivre le football ailleurs sur notre planète. Le foot est un sport mondial et il existe des stades en Amérique, en Afrique ou en Asie où transpire cette ferveur. Et si vous comptez y passer pour un séjour, arrêtez-vous-y pour voir un match. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Dans cette vidéo, je vous amène donc dans 5 stades mythiques où l'ambiance n'a d'égal que la ferveur des supporters pour leur club. Mais avant les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune des vidéos et suivez-moi sur Instagram pour être tenu au courant dans la semaine du thème de la prochaine vidéo et avoir du contenu régulier sur le foot, vous le savez maintenant, alors allez-y, faites-le! Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top 5 sur le thème donc des plus belles ambiances dans les stades partout dans le monde, hors Europe. Allez, installez-vous confortablement, flotte, fruits. Headshot. Ben quoi, ça change du chips beer classique, non? C'est pas bien? N'importe quoi! Allez, tant pis, faites ce que vous voulez après tout, tant que vous regardez la vidéo. C'est parti! Alors, première destination un peu exotique, mais ce stade de Saitama, dont le club évolue en J-League 1, reflète bien l'engouement et la progression du Japon pour le football. Alors même s'ils ne sont, c'est vrai, pas encore au niveau des grandes nations du foot, ils sont quand même toujours dans le top asiatique et le stade Urawa Red Diamonds accueille régulièrement plus de 50 000 spectateurs. Quand on sait qu'en France, on tourne en général en moyenne autour de 21 000 spectateurs, avec un pic à l'Orange Vélodrome, c'est vrai, à 53 000, seul club français d'ailleurs a dépassé les 50 000 spectateurs de moyenne en général, eh bien ça indique clairement l'engouement là-bas, un mélange de ferveur sud-américaine et européenne. Je vous l'ai dit en introduction, l'Afrique n'est pas en reste sur la planète foot dans ce sujet-là. Je pourrais citer Al-Ahly en Égypte ou l'Espérance de Tunis, en Tunisie évidemment, mais j'ai choisi le Maroc avec le Raja Casablanca. Le derby face au Wydad Casablanca vous donne des frissons, tant la puissance vocale ressentie dans le stade est forte. Pas étonnant pour un club qui pratique le jeu collectif, fait de passes courtes, rapides et orientées vers le spectacle. Le public du Raja est chaud, surtout dans le virage sud où se situent les fanatiques, mais aussi en dehors des terrains. Le stade Maracanã, mythique rien que par son appellation. 200 000 places quand même à son origine, c'est immense. Bon, sans garantir les règles de sécurité en vigueur aujourd'hui, certes. Sa capacité, du coup, a été de nos jours réduite à 79 000 places. Je l'ai classé seulement 3e dans ce top parce que même si l'ambiance y est très chaude, eh bien il faut savoir que le Maracanã a ceci de particulier, c'est qu'il n'héberge aucun club résident. Les grands clubs de Rio, en effet, y évoluent et se partagent ce stade. Flamengo, Fluminense, Botafogo ou encore Vasco da Gama. Le stade se part alors des couleurs du club du moment et l'ambiance y est dingue. Chant au rythme du tambour, drapeau géant, on est dans un véritable temple au service de la religion, celle du football bien sûr. Les supporters du club du nord de Buenos Aires sont dans l'imaginaire collectif plus aisés que leurs rivaux de Boca. Et pourtant, les supporters des Los Millonarios ne sont pas les derniers. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi on affuble ce surnom à ce club, j'en ai fait une vidéo sur les surnoms des clubs que vous pouvez voir juste ici. L'ambiance y est extraordinaire, à l'image du nom de leur stade, Estadio Monumental. La foule n'arrête pas de chanter et d'encourager l'équipe. Ne pensez pas pouvoir vous y asseoir ici. Dans ce stade, le match se vit debout. Vous voulez vivre une expérience et vous sentir vivant? Allez-y avec le maillot blanc rayé de rouge. Vous voulez mettre fin à vos jours? Allez-y aussi, mettez le maillot de Boca. Quoi qu'il en soit, vous en sortirez changé. Je vous dis Bombonera.
Déjà rien que le nom, vous avez l'impression d'un truc chaud bouillant, prêt à exploser, n'est-ce pas? Et vous visualisez peut-être même des supporters en transe pour leur club, prêts à vendre leur mère pour leur maillot, dans un stade bleu et jaune comble sans plus une place de libre. Sans exagération, vous y êtes. Toujours à Buenos Aires, imaginez maintenant le Super Classico face à River Plate qu'on vient de voir tout à l'heure. Ambiance surréaliste, passionnée, déchaînée. Il faut savoir que le club revendique plus de socios que la capacité du stade. C'est complètement fou. Les supporters sont nommés L12, alors oui je vous le fais en français, je ne saurais pas le faire en espagnol, mais c'est de là qu'on tire à l'origine, faut savoir que ça vient de là, l'expression le 12e homme. Mais je détaillerai ça un peu plus tard dans une prochaine vidéo, dans un format un peu plus court, restez sur la chaîne, vous verrez ça. La passion est telle là-bas qu'on peut se faire enterrer dans des cercueils spéciaux aux couleurs du club, dans un cimetière à côté ouvert par le club. Complètement dingue, je vous dis. Voilà les amis pour ce tour d'horizon hors Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous pensez à un autre stade avec une ambiance chaud bouillante mais hors Europe. J'en ai certainement pas fait le tour. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.